La présentation a été faite dans le cadre d'un atelier thématique au Forum PRCM qui s'agissait de la coopération régionale et comment l'améliorer. Et donc, il y a différents types de coopération au niveau de la sous-région. Plusieurs types. Le réseau des aires marines protégées, ça fait partie d'un type de réseau de coopération entre les différents acteurs et parties prenantes dans les États et dans les sites locaux des AMP. Donc maintenant, lors de la présentation, j'ai présenté les objectifs de ces types de réseaux. Il y a d'abord un objectif écologique parce que on peut pas préserver dans un site AMP une espèce ou bien un habitat parce qu'il y a des espèces migratrices et il y a des habitats qui ne respectent pas des frontières. Donc il y a un objectif écologique de ces réseaux. Il y a aussi un objectif social parce qu'il faut mettre en réseau les acteurs pour pouvoir échanger, pour pouvoir résoudre les conflits et pour pouvoir avoir un apprentissage mutuel. Et dernièrement, il y a un aspect économique parce que quand on essaie de mettre en réseau les outils comme des AMP, c'est pour assurer une gestion efficace, donc pour avoir un effet économique durable. Donc, on a discuté de tout ça, les principes, les critères du développement des réseaux écologiques, et aussi on a présenté l'exemple du Rampao qui a été établi depuis 2007, qui a maintenant actuellement 27 membres, et puis qui essaie de renforcer les liens à travers les connaissances, à travers les échanges et à travers aussi la validation d'un plan de travail commun. Un réseau fort et cohérent vraiment se repose sur l'implication des acteurs qui demande une communication continuelle et forte avec le grand public, avec tous les parties prenantes et aussi avec les décideurs. Il y a aussi le besoin de renforcer les capacités. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier pour pouvoir mieux gérer les AMP, pour qu'ils soient efficaces dans leur site, mais aussi s'ils sont efficaces, ça veut dire que le réseau est efficace. Et donc, on a besoin d'avoir ça. Et on a besoin de savoir quels sont les liens écologiques entre nos habitats et nos AMP dans le site. Il y a un premier travail qui a été fait avec notre analyse de lacunes. Et ça c'est un travail à améliorer et à approfondir.